Dieu est capable de grandes choses dans nos vies. Dieu tient ses promesses, tout ce qu'il dit, il fera et il ne nous abandonne pas. Nous poursuivons avec Dieu est capable. Puissance dans le nom de Jésus. Êtes-vous convaincus? Avec lui, nous pouvons briser les chaînes.
537 de votre hymne et louange, revêt tes armes volontaires. Chanter notre chantème, nous sommes le peuple élu de Dieu.
Bonsoir. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, merci pour le beau début de semaine que tu nous permets de passer. Garde-nous, bénis-nous. Permets que tout ce qui sera dit en ce soir te glorifie et nous permette de nous rapprocher de toi. Passe ta main bénissante et guérissante sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. En guise de bienvenue, j'aimerais te dire qu'importe qui tu es, peu importe là où tu en es actuellement, quel que soit ton niveau dans la course chrétienne, sache que dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, tu seras toujours, mais toujours la bienvenue. Parce que Dieu t'aime et que son amour pour toi ne varie pas. Sois et soyez tous les bienvenus. Amen. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ce soir, nous avons quelque chose de particulier. Nous avons un jeu que je vais vous introduire et je vais demander à Alexandre de me rejoindre. Je ne pense pas que ce soit déjà fait ici à Auray, peut-être même pas en Martinique, mais c'est un jeu qui s'appelle le caout. Le caout. Donc, tu peux venir? Tu peux me rejoindre, Alexandre? Donc, ce jeu consiste en... Et pour jouer à ce jeu, il faut se connecter. Donc, nous avons besoin d'une connexion Wi-Fi. Et je dirais même que c'est le seul moment où nous pourrons utiliser... La 3G, excusez-moi. C'est le seul moment où nous pourrons utiliser notre 3G. C'est pour ce moment de jeu. Un jeu biblique. Donc, je vous conseille, tous les participants, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Soyez nombreux à participer. C'est un jeu qui portera sur... la réunion, notre rencontre de hier soir, la prédication de hier soir. Donc, ce jeu consiste en 5 questions. Donc, faites kahoot.com. Donc, Kahoot s'écrit de cette manière, K-A-H, 2 O et un T. Donc, kahoot.com. Et ça va s'afficher Kahoot Game. Et vous devrez rentrer un code. Et le code, c'est le code que vous voyez mentionné ici, 50 24 47. Je veux des participants, jeunes ou moins jeunes, peu importe, participer à ce jeu. Je vous garantis que vous allez apprécier. C'est super ce jeu. Donc, lorsque vous allez entrer ce code, ouais, vous pouvez marquer votre pseudonyme. Et là, je vois Vulture. Et j'aime à préciser que tous ceux qui nous suivent également par le biais d'Espérance TV peuvent également participer au jeu. Donc je vois déjà un candidat, on a besoin de 2, de 3, de 4, de 5, jusqu'à l'infini si possible. Donc n'oubliez pas, il faut rentrer le code PIN qui est 50 24 47. Et il faut le rentrer dans, là où c'est écrit entrée game, PIN. Tout en haut de la page, vous êtes censé voir les choses. Oh, ok, nous avons une deuxième candidate. Ou un deuxième candidat. 2 de plus, 3 de plus, n'hésitez pas à participer. Quatre candidats. Donc j'attends encore peut-être 2 de plus, 3 de plus et on commence. Et Alexandre vous lira les questions dès que le jeu sera enclenché. Dépêchez-vous les candidats, je donne encore 1 minute supplémentaire. Donc c'est monté à 6. Il y a un 7e, juste pour le chiffre de la perfection, au moins. 7e candidat. Je m'arrête là ou y a-t-il quelqu'un qui est dans le processus? Il y a un 8e. Super, super. Une personne en plus ou je commence?
Bon, s'il n'y a pas d'autres personnes, la porte de la grâce va se fermer pour le jeu. Ouh, 10 joueurs. Ça paraît d'être intéressant. Il y a une bataille acharnée. Donc, il y a encore du monde. Et je prends l'opportunité pour faire la promotion de notre semaine d'évangélisation des jeunes. Présentée par les jeunes, mais c'est ouvert à tout public. Si vous avez des amis, invitez-les. Il y aura des cadeaux pour nos invités, pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Il y aura des cadeaux également pour ceux qui amènent des amis, le maximum. Et pour ceux qui gagnent au jeu, bien entendu, nous aurons des cadeaux le vendredi soir. Donc le jeu est en cours, le jeu sera enclenché, donc préparez-vous. Vous verrez les questions s'afficher sur l'écran, mais vous devrez répondre sur votre téléphone. Les questions ne vont pas s'afficher sur votre téléphone. C'est seulement la réponse que vous serez en mesure de mettre. D'accord. Donc on ne pourra pas attendre trop longtemps, donc j'avais accordé 30 secondes supplémentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup de joueurs. Ah, c'est super, ça fait plaisir. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut balancer? Balançons le jeu. Le Kahoot Game va commencer. Êtes-vous prêts? Préparez-vous. Quel était le titre de la prédication de hier soir? Amour sans mesure, aimer avec mesure, aimer sans mesure et amour sans mesure. Je reprends. Quel était le titre de la prédication de hier soir? Amour sans mesure, aimer avec mesure, aimer sans mesure, amour sans mesure. Il vous reste presque 5 secondes. Et j'ai oublié de préciser, la rapidité compte. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui ont trouvé les 5 bonnes réponses, elles seront départagées par le temps. Donc ça compte. Donc nous voyons qu'il y a 6 personnes qui ont répondu amour sans mesure. Et ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était aimer sans mesure. Il y en a 5. 5 personnes ont trouvé, donc bravo à ces 5 personnes. Super. Allez. Donc nous voyons que Tamaïne, j'ai bien prononcé? Tamaïne est en tête pour le moment. Suivi de Sab. Et nous pouvons passer. Mot utilisé dans la Bible qui peut aussi être traduit par amour, sympathie, charité, sentiment ou pulsion. Je reprends. Mot utilisé dans la Bible qui peut être aussi traduit par le mot amour, sympathie, charité, sentiment ou pulsion. Et je vous donne un indice dans 1 Corinthiens 13 qui a été cité hier soir. Ce mot qui peut être traduit par amour a été cité dans 1 Corinthiens 13. Et la réponse est charité. Il y en a 14. Qui ont trouvé. Félicitations à ces 14 personnes et on encourage la seule personne qui a trouvé sympathie à persévérer. Suivi de Sab et Nadi. Donc on voit que Tamaïne est toujours motivé, toujours en tête du classement. Je pense qu'il y a quand même des concurrents qui veulent détrôner Tamaïne. Allez, nous serons pour la suite. 3e question. Dans quel jardin fut créé nos premiers parents? Cette question est facile. Balata. Est-ce le jardin de Balata? Éden, double Éden ou Gethsémane? Ok, donc il vous reste 5 secondes. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait moins de temps. Balata rouge. Il y en a 13 qui ont trouvé. 13 ont trouvé la bonne réponse qui est Éden, mais Éden avec un seul N à la fin. Il y avait un petit piège, malheureusement 4 personnes sont tombées dedans. Mais bon courage pour la suite. Donc poursuivons, nous allons... Sable est passé premier, suivi de Madi, suivi de Sami. Qu'est-ce qui s'est passé, Tamaïne? Désolé de te taquiner, de te charrier un peu, mais je vois qu'il y a une petite chute. Mais ce n'est pas fini, nous poursuivons avec la prochaine question.
L'un des textes clés se trouvait dans. Ah, Alors, le rouge, c'est Jean 3, verset 16. Le jaune, c'est 2 Jean 3, verset 16. Le bleu, c'est 1 Jean 3, verset 16. Et le vert, 3 Jean 3, verset 16. Je reprends. Le rouge, Jean 3, verset 16. Le bleu, 1 Jean 3, verset 16. Le jaune, 2 Jean 3, verset 16. Et le vert, 3 Jean 3, verset 16. ok, le temps est écoulé. Il y en a 14 qui ont trouvé. 14 ont trouvé la bonne réponse. Félicitations à ces 14 personnes. Et c'était Jean 3, verset 16, évidemment. Toujours Sab en première Sab position. est toujours en tête de la compétition. Et nous poursuivons avec la prochaine question et la dernière Quand question. on aime quelqu'un, on peut devenir rouge, bleu, vert, bleu et rouge, jaune, jaune, vert. Oh, donc c'est un peu... Non, on va pas donner les couleurs, ils sont un peu confus. Donc voilà. Bleu, vert, rouge ou jaune. De quelle couleur on devient? Quand on aime quelqu'un. Ouh! Et la réponse est bien évidemment... Rouge. On devient rouge. Mais le petit piège, c'est que le rouge était sous la couleur jaune. Donc ça a peut-être influencé les réponses de certaines personnes. Et nous voyons que 11 personnes ont tout de même trouvé la bonne réponse. Et nous avons le classement final, le podium. Le gagnant est Sab, suivi de Madi et pour terminer le podium, Sami. Donc félicitations à ces 3 personnes. Et je vais même demander au podium de se manifester. Les 3 personnes, si elles sont présentes dans la salle, Sab, levez-vous. C'est qui Sab? Je m'en doutais. Sabrina, félicitations. Et Madi. Madi, au fond. Oui, Madi, je n'ai pas vu Madi. Madi. Madi, félicitations Madi. Et Et pour enfin, finir- Sami. Coucou à Sami, félicitations à vous 3 et persévérez dans le jeu. Vous tous les 3, vous aurez un cadeau vendredi soir. Donc faites des plans pour y être. Et s'il le faut, ramenez des amis avec vous. Nous vous remercions pour le moment jeu. Et maintenant, c'est le moment spécial pour remettre des cadeaux aux personnes qui viennent pour la première fois. Et je vais demander à Gémina de me rejoindre, Gémina et Anaïs, de venir avec les petits cadeaux, les petits présents que nous avons pour nos invités. Donc ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui ne sont pas de notre dénomination peut-être, qui viennent pour la première fois, faites-nous un petit signe de la main. Ne soyez pas timides, nous sommes entre nous, gentils. Qui est-ce qui nous visite ici pour la première fois? Un petit geste de la main. Sens-toi bienvenue. C'est avec plaisir que l'église d'Oreb te remet ce présent, ce cadeau. Merci beaucoup. D'accord, donc un deuxième présent est remis. Y a-t-il d'autres visiteurs qui seraient un peu timides et qui n'ont pas reçu de présent? Si vous avez emmené un visiteur ou une visiteuse, aidez cette personne. Encouragez cette personne à recevoir ce présent. Tout le monde a eu? Je vois sur le côté gauche des visages inconnus. Oui, il y a une certaine demoiselle. Je pense qu'elle est un peu gênée. Désolé de t'afficher. On ne peut pas te laisser repartir sans un présent, sans un petit cadeau. Ok, donc tout le monde a reçu un cadeau. Il y a encore des personnes. Et tandis qu'on remet les cadeaux, je demande à Alexandre de se préparer, puisqu'on aura également droit à notre minute artistique. Tous ceux qui étaient là hier ont vu la belle œuvre d'art qu'Alexandre nous a présentée. Et bien aujourd'hui encore, il est là, avec autant de dynamisme et autant de passion pour nous présenter son œuvre d'art. Alors Alexandre se prépare et je prends l'opportunité pour vous rappeler que nous sommes présents ici tous les soirs, sauf le jeudi soir. Et mercredi, nous aurons un temps fort de prière. Hier, je vous ai parlé de requêtes de prière que vous devrez marquer sur
un petit feuillet, mais ce sera mercredi que ça aura lieu. Et nous mettrons tous ces sujets de prière dans notre boîte à prière. Donc faites des plans pour être là mercredi. Si vous avez un sujet de prière, que ce soit votre santé, que ce soit la santé d'un proche, que ce soit vos études ou autre, quel que soit le problème que vous traversez, amenez vos sujets de prière et par la grâce de Dieu, nous prierons ensemble pour cela. Et je crois qu'au XXIe siècle, il y a toujours de la puissance dans le nom du Seigneur. Il y a toujours de la puissance dans la prière. Amen. Amen. Alexandre, es-tu prêt? Donc pendant qu'Alexandre se prépare, je pense que le moment est propice pour qu'on ait notre chant spécial du soir. Donc je demanderai au groupe approprié de se rapprocher pour notre chant spécial. Que Dieu vous bénisse.
Bonsoir à tous. Bon, c'est timide. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu, que vous êtes venus revigorés et que vous passez un bon moment avec nous par la grâce de Dieu. Hier soir, pour ceux qui étaient présents, vous avez raté quelque chose de merveilleux. Avec Anaïs, nous avons eu un thème passionnant. Le thème, vous l'avez trouvé dans le quiz, aimer sans mesure. N'est-ce pas une réelle joie que de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime sans condition? Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe qui vous êtes, il vous aime. Un point, c'est tout. Et la seule personne capable de vous aimer de cette manière, c'est notre Créateur, Dieu lui-même. Amen. Amen. Il nous a laissé une lettre d'amour qui va apparaître bientôt. Je vous montre, hein. Une lettre d'amour, voilà, dans laquelle nous pouvons le découvrir ou même le redécouvrir. Et si c'est votre désir de découvrir justement cette personne qui nous aime d'un amour sans condition, d'un amour inconditionnel, je vous recommande fortement ce livre, la parole de Dieu, la Bible. Lisez-la, chérissez-la, étudiez-la tous les jours de votre vie. Car en fait, ceux qui ont appris à chérir la Bible ont bien compris que ce qu'elle offre ne se trouvait dans aucun autre livre, que ce soit des livres de littérature, de sagesse humaine. Rien n'égale la parole de Dieu. Amen. La Bible, nous l'avons vu samedi, c'est un réel trésor. Il révèle des faits très importants, mais il pose aussi le diagnostic de l'humanité. Et nous allons voir ce soir. Mais en plus du diagnostic, quand il y a diagnostic, il y a remède. La Bible présente le remède. Et ce soir, nous continuerons notre semaine d'évangélisation des JA. Donc pour ceux qui ne savent pas, JA veut dire Jeunesse Adventiste, avec la thématique suivante, au cœur du péché. Je vois quelques sourires, et non, je ne parlerai pas de la telenovela qui a fait fureur en 2004. Pour certains qui ont peut-être regardé, apparemment c'était une série qui a fait fureur, c'est ça? Certaines personnes partaient très tôt de leur travail pour aller voir Au cœur du péché. Bon, personnellement, j'ai jamais vu la série, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais ce soir, je parlerai plutôt de faits, de choses qui nous environnent malheureusement, d'un état en fait dans lequel tout le monde se trouve. En effet, nous vivons dans un monde où l'amour du pouvoir semble avoir pris le dessus du pouvoir de l'amour. Je reprends. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'amour du pouvoir semble avoir pris le dessus sur le pouvoir de l'amour. C'est pour ça que tous les jours, quasiment tous les jours en fait, on entend ou on assiste à des choses comme des meurtres, des vols, des viols, des abus conjugaux, des abus physiques, la maltraitance, des addictions à la drogue, addiction à l'alcool, et la liste continue. Et Martin Luther King, de son vivant, a dit que la collision en fait d'un pouvoir immoral et d'une moralité sans pouvoir constitue la crise majeure de notre temps. Donc en fait, on réalise que nous sommes en pleine crise, pas seulement crise financière, mais notre monde est en pleine crise d'immoralité. Et malheureusement, les choses dont je viens de vous parler ne se trouvent pas seulement dans des films comme Taken, pour ceux qui l'ont vu, ou dans des séries comme Game of Thrones, qui d'ailleurs, j'espère, n'est pas votre série de prédilection.
Mais ces choses malheureuses se retrouvent dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre petite île de la Martinique, bien malheureusement, et dans le reste du monde. Et c'est malheureux à dire, mais la raison pour laquelle l'homme est devenu le danger public numéro 1, c'est parce que justement, nous vivons au cœur du péché. Mais depuis le moment où je vous parle du péché, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que le péché? Qu'entraîne le fait de vivre dans le péché? Et après qu'on ait compris en fait justement les tenants, les aboutissants, je pense que la question qui importera le plus est la suivante. Comment sortir du péché? Ou encore, quel remède nous faut-il prendre pour être délivré du péché? Donc c'est ce justement que nous verrons ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, alors que je m'apprête à parler en ton nom, Seigneur, permets que tu puisses, s'il te plaît, prendre possession de moi, que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit sur chaque personne ici présente, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur. Parle en nos cœurs, parle à travers moi en ce soir, que ton message soit transmis comme tu voudras qu'il soit transmis. C'est au ton nom que je prie. Amen. Alors, je suppose que chacun d'entre vous, ici présent, est allé au moins une fois chez le docteur. Au moins une fois dans sa vie. Même ceux qui sont comme ma maman, qui vont très très rarement. D'ailleurs, je pense que ma maman, la dernière fois qu'elle est allée chez le médecin, c'était pour prendre une demande de médecin traitant pour moi. Donc en fait, ma mère est allée chez le médecin, pas parce qu'elle était souffrante, mais pour demander une lettre de demande de médecin traitant. Mais bon, malgré tout cela, je sais que chacun de vous, au moins une fois, vous allez voir le médecin. Et quand vous allez, vous lui dites « Docteur, j'ai mal là. Docteur, ça va pas là. » Vous lui dites ce que vous avez. Et après, il vous dit « Bon, ok, je vois, je prends note et tout. » Et il vous donne un diagnostic, comme ce que vous voyez là. Il écrit « Bon, ok, ben vous êtes atteint de telle maladie, que ce soit la grippe, le chikungunya. » Après, on aime spéculer qu'on a le chikungunya. Tout le monde a le chikungunya. Mais bon, au moins, ceux qui savent qu'ils ont des douleurs, ils vont voir le docteur pour que le docteur puisse leur dire qu'est-ce qu'ils ont. Mais ce qui est plus embêtant, c'est quand quelqu'un est malade, mais il essaie de se convaincre qu'il n'est pas malade. Donc en fait, ah non, je vais bien, je n'ai pas besoin d'aller voir le docteur. Donc il reste dans son état. Mais le fait qu'il reste dans son état ne veut pas dire qu'il est malade. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Du moins, ne veut pas dire qu'il n'est pas malade, pardon. Voilà. Le fait qu'il reste dans cet état, sans aller voir le docteur, ne veut pas dire qu'il n'est pas malade. Mais, justement, donc le docteur va poser le diagnostic et il va nous proposer un remède qui va pouvoir nous soulager, qui sera peut-être un soulagement éphémère, mais au moins ça va soulager nos douleurs. Mais vous savez, il y a un trésor, le trésor des siècles, qui pose justement le diagnostic de l'humanité entière. Ce trésor, je vous en ai parlé, nous vous en avons parlé, c'est la Bible. Et en fait, la Bible nous dit que l'humanité toute entière est atteinte de cette même maladie. Et cette maladie, c'est, vous le devinerez bien, le péché. En effet, on voit dans Romains 3, le verset 23, vous connaissez ce verset, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais je rends gloire à Dieu, car la Bible ne se contente pas de poser le diagnostic, mais elle nous révèle le remède. Ah, je reprends, parce que je pense que personne n'a entendu. La Bible ne se contente pas de poser le diagnostic. En effet, la Bible nous dit que nous sommes tous atteints de la maladie du péché. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle nous révèle le remède. Amen. Et si nous continuons à lire justement, je vous invite à prendre votre Bible, même si c'est affiché, dans Romains 3, verset 24, il nous est dit, et ils sont, lisez avec moi, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
relisons ça ensemble. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et si vous voulez découvrir justement cette rédemption que notre Seigneur nous offre, je vous invite à revenir demain soir, car Auriel nous présentera justement la rédemption que Dieu nous offre. Donc, vous l'aurez bien compris, le remède à notre maladie, le péché, se trouve dans le sacrifice de Jésus pour vous et moi. Amen. Mais allons nous intéresser un peu à la définition du péché. Je vais inviter quelqu'un à lire avec nous 1 Jean 3, verset 4. Pour ceux qui le connaissent par cœur, vous pouvez le réciter. 1 Jean 3, verset 4. Je viens avec le micro vers quelqu'un pour lire 1 Jean 3, verset 4. Je viens avec le micro vers quelqu'un. Tu peux lire pour nous? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la foi. De la loi, pardon. Donc, en fait, nous comprenons bien que pour que nous ne soyons plus privés de la gloire de Dieu, il nous faut faire quoi? Renoncer au péché. Pas renoncer à une partie de la maladie. Pour qu'on se sente bien, il faut que toute la maladie quitte le corps. C'est qu'une seule fois qu'on est guéri, n'est-ce pas? Donc, pour que nous soyons guéris complètement de la maladie du péché, il nous faut y renoncer. Et renoncer au péché implique que nous ne transgressions plus la loi de notre Dieu. Amen. En d'autres termes, le péché, c'est lorsqu'une personne se rebelle et va à l'encontre de la loi de Dieu. Mais que dit la loi de Dieu? Je vous invite à revenir mercredi soir pour découvrir cette loi. Dans sa parole, Dieu nous donne des recommandations et des principes vitaux à suivre. Ainsi, lorsque Dieu nous soumet sa volonté, il est toujours question de vie ou de mort. Je reprends. Lorsque Dieu nous soumet sa volonté, il est toujours question de vie ou de mort. Et je pense que chacun d'entre nous ici présents a envie de vivre. Amen. Et d'ailleurs, nous le voyons très bien dans la désobéissance originelle qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden. Lisons ensemble cet épisode de la Bible. Donc, il se trouve dans Genèse 2, versets 16 et 17. Je vais demander à Saïda de lire pour nous. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc nous connaissons bien l'histoire. Et nous savons ce que cette désobéissance a entraîné. Mais vous savez, notre désobéissance, notre transgression de la loi, notre péché a entraîné quoi? Une conséquence ultime. Je pense que vous savez de quelle conséquence je parle. La mort éternelle. Notre péché, notre transgression de la loi a entraîné la mort éternelle. Et on le lit dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas... Comment dire? Notre but, du moins notre... Nous ne sommes pas made... On n'est pas fait, voilà. On va dire ça comme ça. Nous ne sommes pas faits pour avoir la mort éternelle. Ce n'est pas le but de Dieu. Mais le truc, c'est que nous avons tous un choix. Nous pouvons choisir entre la vie
ou la mort. C'est pour ça que le Seigneur, dans son grand amour, est venu nous délivrer de ce péché, pour nous accorder la vie éternelle. Donc vous voyez dans l'illustration, le problème de l'humanité, nous en parlons, le péché. Le salaire du péché, la mort. Et qu'entraîne cette mort, du moins qu'entraîne le péché, la mort éternelle. Mais heureusement, il y a toujours la grâce de Dieu. Il y a toujours un point positif. Hein. C'est pas que, ah là là, fataliste, oh non, je vais mourir. Regardez. Si nous acceptons le sacrifice de Jésus pour nous, si nous suivons ses voies, nous héritons de quoi? La vie éternelle. Donc, revenons un peu à l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu mourras, tu en mangeras, tu mourras, il faut comprendre qu'à ce moment-là, Adam était parfait et était donc destiné à vivre éternellement. Donc on parle dans ce cas-là d'une immortalité conditionnelle. Ça veut dire que s'il demeurait fidèle et obéissait à Dieu, il restait revêtu de l'immortalité et vivrait dans la perfection. Donc nous sommes d'accord que Dieu s'adressait à Adam dans le contexte de son immortalité. Ainsi, lorsque Dieu l'a prévenu en disant « Le jour où tu mangeras, tu mourras », Dieu lui annonçait qu'il hériterait de la mort éternelle. Et par conséquent, que toute l'humanité, que nous ici présents, hériterions de la mort éternelle. Car la désobéissance à Dieu entraîne la mort éternelle. C'est pour cela que dès lors qu'on joue avec le péché, on joue avec sa vie éternelle. Et comme je sais pertinemment que chaque d'entre vous ici présents voulez jouir de la vie éternelle, vous ferez tout pour dire « Seigneur, enlève tout le péché qui est en moi. Seigneur, je veux lâcher ça complètement. » Amen. Moi, j'ai envie de vivre éternellement avec mon Créateur, pas vous? J'ai hâte de ce jour où on pourra vivre avec lui. Parce que malheureusement, maintenant, voici le schéma. De ce côté, il y a nous, le péché qui crée cette barrière et Dieu qui essaye de venir à nous. Il nous demande juste « accepte-moi, accepte-moi ». La seule chose qu'on va dire, c'est « Seigneur, oui, rentre dans ma vie » et cette barrière-là tombe. Mais j'ai hâte de ce jour où je pourrai voir mon Sauveur face à face. C'est pour cela, quand je vous le disais tout à l'heure là, Dieu, il est tellement aimant, il nous aime tellement qu'il a mis ce plan en place, le plan de rédemption, c'est-à-dire le rachat de la dette du coupable avec le sang innocent. Et vous l'aurez bien compris, que le coupable, c'est moi, l'humanité entière. Nous sommes tous coupables. Et que ce sang innocent qui a été versé pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais justement, dans cette lutte que nous sommes, nous voulons nous détacher du péché. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui aimerait que nous restions dans cet état, dans cette maladie, pour que nous ne rencontrions pas notre Seigneur. Cette personne, vous le connaissez tous, c'est Satan, l'ennemi de Dieu. Et c'est un ennemi redoutable. Il fait tout pour que nous demeurions dans cette maladie. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc en fait, depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, le diable a pour seul objectif la mort éternelle de chaque individu. Est-ce que vous allez laisser le diable remporter ce but? Est-ce que vous allez laisser atteindre ce but? Non. Il faut dire non au diable, non au péché. Mais le truc, c'est que le diable est rusé. Et pour parvenir à ses fins, pour faire en sorte que nous restions tous dans la maladie du péché, il utilise la même stratégie qu'il a utilisée avec nos premiers parents, Adam et Ève. Cette stratégie, la séduction.
Et en fait, la stratégie de la séduction, c'est l'arme number one de l'ennemi pour nous faire succomber au péché. Et aujourd'hui encore, il nous présente des fruits alléchants. Et peut-être ces fruits ont bon goût, mais un bon goût qui va durer jusqu'à quand? Mais en réalité, une fois que vous y avez goûté, un petit peu plus, encore, ah c'est bon, je reste encore un peu dedans. Mais ces fruits que le diable nous présente mènent à une seule chose, la mort éternelle. En fait, séduire, ça veut dire susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un. C'est parler en fait aux émotions, aux sentiments. Donc nous comprenons bien que lorsque nous nous basons uniquement sur nos émotions, nos envies pour prendre des décisions, automatiquement, nous devenons facilement des jouets entre les mains du diable. Ne laissons pas de place à l'ennemi. Ne laissons pas de place à l'ennemi. Pour lui, il pense que c'est facile, il va avoir le maximum de personnes. Mais heureusement qu'il y a un Dieu, qu'il y a notre Sauveur qui est venu sur cette terre. Car vous savez, vous n'êtes pas obligés de passer par la mort éternelle. Vous tous pouvez profiter de la vie éternelle en Jésus-Christ. Voici le témoignage d'un jeune couple. Ils sont de France métropolitaine. Ils avaient tous deux 21 ans lors de leur témoignage. Donc, ils s'appellent Brandon et Naren. Et en fait, ils expliquent dans leur témoignage qu'avant, ils n'étaient pas très penchés sur l'Église ou sur les choses spirituelles. Ils savaient qu'il y avait un Dieu qui existait, mais bon, ils faisaient ce qu'ils voulaient à leur manière. Ils menaient leur vie à leur manière. Pour eux, comme ils n'étaient pas des personnes méchantes, ils ne tuaient pas, ils ne volaient pas. Donc, à quoi bon aller à l'église ou essayer de suivre les commandements? Pour eux, ils étaient des personnes bonnes. Mais un jour, alors que Brandon, justement, allait en cours dans le train, il a rencontré quelqu'un qui lui a offert juste le Nouveau Testament en version de poche. Et quelqu'un, justement, qui ne lisait pas la Bible habituellement, il s'est mis à lire la Bible dans le train, comme ça. Et il dit que cette lecture dans le train l'a vraiment transformé. Il a compris ce jour-là qu'il lui fallait suivre le Christ. Au même moment, donc il y a Naren qui était elle aussi dans cette lutte. Elle a découvert Dieu en allant à l'église avec des copines. Ils se sont dit, pourquoi pas, allons voir ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là. Et en allant à l'église, il y a des chants, des paroles qui ont vraiment touché Naren. Et elle s'est dit, Seigneur, aujourd'hui je veux te suivre. Je veux arrêter tout ce que Brandon et moi faisions avant qui n'était pas de toi. Et ensemble, Brandon et Naren ont pris la décision de prendre le pas pour le Christ, de marcher dans ses voies. Il y a plein de choses qu'ils ont délaissées. En fait, pour tout vous dire, le titre de leur témoignage est « De la fornication à la sanctification ». Je vous invite à aller le voir sur YouTube. C'est 20 minutes qui ne seront pas gâchées, je vous assure. Brandon et Naren, de la fornication à la sanctification. Et je vous invite, comme Brandon et Naren, à laisser Dieu avoir le dernier mot dans vos choix, dans vos décisions. Car c'est en suivant les voies que le Seigneur a tracées pour nous que nous avons la vraie liberté. Notre Père Céleste veut que chacun d'entre nous goûtions à cette liberté. Il nous dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, lisez avec moi, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Relisons ensemble. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » Car malheureusement, si nous nous obstinons à vivre selon la chair, nous ne pourrons vivre éternellement avec notre Seigneur.
Mais en fait, c'est quoi exactement vivre selon la chair? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, versets 19 à 21. Chers amis, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Et nous attristons notre Père lorsque nous les pratiquons. Il est vrai que des fois, ce n'est pas évident de se détourner de nos plaisirs charnels, car nous savons que nous sommes dans un conflit cosmique, où la chair est en lutte constante avec l'esprit. Et justement, Paul nous le confirme dans Romains 7, versets 18 et 20, à 20, ce qu'il dit. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Mes amis, ce n'est qu'en étant accrochés, agrippés à notre Seigneur Jésus-Christ que cette maladie du péché peut nous quitter. Laissons le Saint-Esprit prendre possession de notre vie, nous guider, nous diriger et surtout nous éloigner du mauvais chemin, nous éloigner des désirs de la chair à tout jamais. Le Seigneur seul peut faire ça pour vous, pour nous, car c'est en marchant selon l'Esprit que nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Dieu veut que nous soyons à jamais délivrés du péché. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix, pour les péchés de l'humanité entière, pour vos péchés, pour mes péchés. Il nous suffit tout simplement d'accepter son sacrifice et de le laisser nous guérir de la maladie du péché, afin que nous jouissions de quoi? La vie éternelle. Aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un et lui dis, même si tu vis au cœur du péché, aujourd'hui même, Jésus-Christ veut te délivrer. Il veut te libérer et il peut te libérer. Répétez cela avec moi. Aujourd'hui, Jésus-Christ peut me libérer. Jésus-Christ veut me libérer. Une dernière. Jésus-Christ va me libérer. Alors je demande à Harry et les chantres et les musiciens de s'approcher. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu pour son message inspiré. Nous avons pris conscience que le péché est la racine de tous les maux, de toutes les souffrances que nous traversons si souvent. Mais le péché n'est pas la fin de tout. Amen. Car nous avons un Dieu puissant, tout puissant, qui désire nous délivrer. Et bien souvent, nous enterrons même les histoires dans la Bible, dans les Écritures. Nous regardons ces héros de la foi comme des personnages historiques. Mais aujourd'hui, tu peux écrire ton histoire par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Christ désire écrire ton histoire. Quelle chose merveilleuse. Quelle chose merveilleuse. Le péché conduit à la mort éternelle. Le but de l'ennemi, c'est d'utiliser la séduction pour nous plonger dans l'obscurité. De nous faire croire que les choses qui semblent avoir de la valeur aux yeux des hommes feront notre bonheur. Et les jours passent, les années passent.
le bonheur est éphémère. Nous remarquons que nous avons besoin de quelque chose de plus fort. Nous remarquons que nous avons besoin de quelque chose de plus complet pour nous apporter le sourire qui ne disparaîtra jamais de nos visages. Et ce sourire, je l'ai trouvé, mes bien-aimés. Ce sourire, tu peux le trouver, mon frère. Ce sourire, tu peux le trouver, ma soeur. Il se trouve en Jésus-Christ. Y a-t-il des gens qui veulent voir Jésus-Christ face à face? Y a-t-il des gens ici qui veulent vaincre le pouvoir du péché? Oui, il y a des gens, oui, je vois des personnes. Si tel est votre désir, je vous demande de vous lever comme un seul homme. Je vous demande de vous lever comme un seul homme. Car au nom de Jésus-Christ, c'est possible de vaincre le péché. Comme le dit le chant, il ne nous abandonne pas. Car il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, merci Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui désire faire le pas de la foi, dire Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui j'ai entendu que c'est question de vie ou de mort. Mais je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vaincre le péché. Je veux vivre éternellement un jour avec toi. Je veux prendre position dans ce combat. Et je veux choisir la vie que tu m'offres. S'il y a quelqu'un qui a ce désir, il ne s'agit pas là d'un appel au baptême, mais juste une simple reconnaissance que la victoire au péché se trouve en Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui veut dire Seigneur, je veux cette victoire que tu m'offres. Seigneur, je ne veux pas que le péché m'accompagne jusqu'à la tombe, que le pouvoir du péché m'accompagne jusqu'à la tombe. Seigneur, j'ai une tonne de péché. Peu importe la grosseur du sac de péché que tu traînes derrière toi, je veux te dire que ce n'est pas trop lourd pour Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas trop lourd pour Jésus-Christ. Donc mon bien-aimé, si tu veux dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole et je veux te suivre. Je désire faire le pas de la foi. Je ne vais regarder ni à droite ni à gauche, mais je vais avancer pour mon Sauveur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. S'il y a également quelqu'un qui veut dire Seigneur, j'ai accepté l'évangile il y a des années de cela, mais je veux renouveler mon alliance avec toi. Je veux avancer, car j'ai toujours besoin de ton aide dans mon combat de la foi. J'ai toujours besoin de ton aide car il s'agit d'une lutte de tous les jours. Et que je vais persévérer jusqu'à la fin. Il y a des fois je tombe. Il y a des fois mon mauvais caractère refait surface. Il y a des fois j'ai des disputes, des problèmes avec les autres. Il y a des fois je pêche de manière énorme. Et je sais que tu m'aimes. Et je veux que tu m'accompagnes dans cette lutte spirituelle. Je veux m'avancer. Oh, comme les deux jeunes, comme le jeune couple mentionné dans le témoignage. La parole de Dieu fait toujours des merveilles. Il est toujours disposé à agir. Il a mis un si grand amour à nos dispositions, un si grand amour qui a pris tous nos péchés. Et bien aimé, personne ne peut vous aimer plus que Jésus-Christ. Personne ne peut vous aimer plus que celui qui a pris ce péché qui vous conduisait à la mort éternelle. Il suffit juste d'accepter ce qu'il a fait pour nous et de demeurer dans cela. S'il y a des personnes qui veulent s'avancer également pour que nous puissions prier ensemble, je vous invite à le faire. Et nous prierons ensemble. Nous prierons pour que Dieu aide certains d'entre nous qui sont en lutte avec
le péché. Nous prierons pour que Dieu fortifie la foi de ceux qui l'ont déjà accepté comme un sauveur personnel, mais qui reconnaissent que plus que jamais, ils ont besoin de cette puissance. Ils ont besoin d'être encouragés dans leur vie spirituelle. Nous prierons ensemble. Y a-t-il d'autres personnes qui désirent s'avancer pour cette prière? Je vous invite, mes bien-aimés, à incliner la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, pour ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, d'être disposé, de porter, Seigneur, ce lourd fardeau, Seigneur, que nous avons. De porter, Seigneur, ce sac, cette charge, ces péchés, Seigneur, que bien souvent nous portons. Nous te remercions, Seigneur, car tu es disposé à agir pour nous. Tu es disposé à nous accorder, Seigneur, le salut que nous ne méritons pas. Oh Seigneur, il y a quelqu'un ici qui est en lutte spirituellement. Il y a quelqu'un qui est ici, mais qui veut te suivre, mais ce n'est pas facile, Seigneur, car l'ennemi s'appuie sur cette personne. L'ennemi l'empêche de prendre position pour toi. Mais tu es disposé, Seigneur, à dire à cette personne, mon enfant, je t'aime plus que tout. Et je suis disposé à porter ce lourd fardeau que tu es. Je ne te demande pas de changer, de transformer ta vie et de me suivre, mais je te demande de venir et je me chargerai de tout. Par amour pour toi, mon enfant. Que tu puisses, Seigneur, nous aider, nous qui avons déjà accepté, Seigneur, ton plan, mais qui reconnaissons que ce n'est pas facile. Nous qui, bien souvent, Seigneur, tombons, nous relevons de temps en temps, nous retombons, mais nous voulons demeurer, Seigneur, fidèlement dans le chemin que tu as tracé pour nous. D'aide fortifier notre foi, Seigneur. D'aide nous aider, Seigneur. Tu vois nos problèmes, tu vois les conséquences du péché qu'il y a dans nos familles respectives. Tu vois, Seigneur, les divisions, les problèmes familiaux. Tu vois les différents problèmes, Seigneur, les problèmes de santé, la maladie, ou toutes ces choses, Seigneur, que nous gardons au fond de nos cœurs, mais qui nous empoisonnent de l'intérieur. Tu vois toutes ces choses, Seigneur, et tu désires les prendre. Soulage, Seigneur, guéris. Délivre tes enfants, libère-nous, Seigneur, du pouvoir du péché. Libère-nous de ces conséquences, Seigneur, qui nous anéantissent, Seigneur. Et redessine sur nos visages, Seigneur, c'est ce sourire, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de ce si grand amour que tu nous as donné. Oh Seigneur, alléluia, car tu as déjà agi dans la vie de quelqu'un qui est ici présent, ici ce soir, de la vie de quelqu'un qui nous écoute, Seigneur, par le biais d'Internet. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour ta réponse, pour ton amour, pour ta puissance. Ce sont là les grâces que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez regagner vos places, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse tous. Génération.
t'adore Jésus.